Time Dental et votre cabinet dentaire ont le plaisir de vous présenter l'information suivante. Recommandations et conseils concernant l'enfant. Tout d'abord, l'évolution du schéma dentaire. Si les dents du nourrisson commencent à se former au cours de la grossesse, elles ne sortent qu'à partir du 6e mois. Les premières à se présenter sont le plus souvent les incisives inférieures. À 1 an, l'enfant devra avoir 4 dents en haut et 4 en bas. À 4 ans, les 20 dents temporaires ou lactéales sont en place. À 6 ans, derrière la dernière dent de lait, la première molaire définitive fait irruption. Elle est appelée dent de 6 ans. C'est aussi à cet âge que les incisives de lait commencent à bouger. À 8 ans, les 4 incisives haut et bas sont en place. Vers 10 ans, les molaires temporaires vont tomber. Les prémolaires définitives viennent les remplacer. À 12 ans, arrivent au fond de la bouche les 4 deuxièmes molaires. L'enfant a alors en bouche 28 dents permanentes. Les dents de sagesse évolueront bien plus tard. Il n'y a pas de date précise. Nous allons maintenant étudier le problème de l'hygiène. Dès leur sortie, à 6 mois, les dents de lait devront être nettoyées par les parents avec une brosse bébé ou une gaze enroulée autour du doigt. On pourra utiliser du dentifrice qu'à partir du moment où l'enfant arrive à cracher. À partir de 4 ans, l'enfant se brossera lui-même les dents sous la surveillance des parents avec un dentifrice légèrement fluoré et avec une brosse enfant souple. À partir de 6 ans, l'enfant devra mettre en place un brossage méticuleux avec la technique suivante. Mettre la brosse à cheval sur la dent du fond et venir d'avant en arrière 10 fois. Brosser la partie externe des dents de la gencive vers la dent, soit du rouge vers le blanc. Brosser enfin la partie interne des dents. Une brosse souple de forme adaptée et un dentifrice au fluor sont recommandés. Nous allons maintenant jouer au jeu des questions-réponses et aborder les questions le plus souvent posées par les parents concernant les enfants. Docteur, quels sont les signes de la poussée dentaire? La poussée dentaire est un moment difficile. Les pleurs du bébé s'accompagnent souvent de diarrhée, d'érythème fessier, nez qui coule, salivation et bien sûr d'une gencive gonflée. Mais que peut-on faire? Vous pouvez aider votre enfant en lui massant la gencive avec un produit vendu en pharmacie. Un traitement homéopathique, camomilla, peut être aussi conseillé. À quel âge dois-je donner du fluor à mon enfant? Le fluor est indispensable à la santé dentaire. Toutefois, un supplément en fluor ne sera prescrit que si son alimentation ne lui en apporte pas déjà par le sel fluoré ou les eaux minérales par exemple. Ceci afin d'éviter un excès de fluor. Si votre dentiste ou votre pédiatre décide de prescrire un supplément en fluor, celui-ci devra être absorbé de préférence le soir après le brossage. Quelles sont les bonnes habitudes pour éviter la carie? Comme nous l'avons vu, l'hygiène est primordiale dès l'apparition des premières dents, mais les bonnes habitudes se prennent aussi sur le plan alimentaire. Le sucre favorisant la survenue des caries, il faudra donc éviter d'en rajouter dans le biberon d'eau ou de donner des jus de fruits, qui plus est, avant de le coucher. La carie est une maladie infectieuse transmise par la salive. Si vous testez la chaleur du biberon, faites-le sur le dos de votre main plutôt que d'en goûter une gorgée.
La bouche d'un adulte contient une soixantaine de bactéries. Jusqu'à quel âge mon enfant peut-il sucer son pouce ou sa sucette? Il ne faut surtout pas que cette habitude se prolonge au-delà de 6 ans, car elle peut provoquer des déformations irréversibles. À quel âge doit se faire la première visite chez le dentiste? Des soins peuvent être dispensés à partir de 4 ans. La crainte du dentiste commence très tôt. Amenez votre enfant avec vous lors de vos visites de contrôle, et ceci dès 18 mois. Il sera à l'aise ainsi au cabinet dentaire, et sa première expérience ne sera pas liée à des soins. Une visite de routine tous les 6 mois s'impose. Que faire en cas de retard d'éruption des dents temporaires? On ne parle de retard que si la dent n'est pas apparue 1 an après l'âge normal. Il est indispensable dans ce cas d'amener votre enfant chez le dentiste. Que faire si mon enfant a les dents en avant? La succion du pouce ou un tic de pulsion de la langue sur les dents peuvent en être à l'origine. La consultation de votre dentiste est indispensable. Dois-je m'inquiéter si mon enfant a les dents de lait écartées? Non, au contraire, car cela préfigure un bon alignement des dents définitives. À l'inverse, des dents serrées déboucheront la plupart du temps sur un encombrement à l'arrivée des dents définitives. Mon enfant a une dent noire. De quoi s'agit-il? C'est la nécrose de la pulpe suite à un choc qui est à l'origine de cette coloration. Une consultation chez le dentiste permet de savoir si la dent définitive est menacée ou non. À l'inverse, une coloration noire de la base de la dent ne doit pas vous inquiéter. Le dépôt noir est dû à des bactéries, pas d'angoisse. Que faire en cas de traumatisme dentaire? Il vous faut en urgence consulter un chirurgien dentiste. Si la dent a été expulsée, il vous faut la conserver dans du lait, à défaut dans un linge humide. Ne pas la nettoyer. La rapidité avec laquelle elle sera remplacée conditionne les chances de réussite. Mon enfant a les dents de travers. Que dois-je faire? Une consultation chez le chirurgien dentiste s'impose. Il décidera s'il y a lieu d'entreprendre un traitement orthodontique visant à remettre les dents en bonne position, rétablissant ainsi fonction et esthétique. Le chirurgien dentiste mettra en place lui-même cette thérapeutique ou choisira de vous adresser à un spécialiste en orthodontie. Time Dental et votre cabinet dentaire vous remercie de votre attention.